Bertrand Decker, spécialiste de la famille royale britannique, était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, le mardi 20 septembre 2022. Il est alors revenu sur la vie intime d'Elisabeth. Bertrand Decker a révélé que la monarque parlait français lorsqu'elle se disputait avec son mari, le prince Philippe. Lundi 19 septembre dernier, les Britanniques ont dit un dernier au revoir à Elisabeth II, décédée le 8 septembre 2022. Ainsi, devant plus de 2000 personnes, la famille royale britannique a organisé des funérailles historiques, dont leur coût serait évalué à 35 millions d'euros. Parmi les invités, de nombreux chefs d'État, à l'image de Joe Biden ou encore d'Emmanuel Macron. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, le mardi 20 septembre 2022, Bertrand Decker a dévoilé quelques secrets au sujet de ses funérailles. En effet, Cyril Hanouna lui lance « Il était triste Emmanuel Macron ?» Ce à quoi, le spécialiste de la royauté répond « Les rapports avec la France sont très bons. Elle a accordé plus de visites d'État à la France. On rappelle qu'elle parlait un français incroyable, un très bon français. Elisabeth II, commence-t-il à déclarer, avant de révéler un petit détail sur la vie privée de la reine Elisabeth II, lorsqu'elle se disputait avec Philippe, pour ne pas que les domestiques comprennent, il parlait en français. Si est dire si la reine Elisabeth II parlait bien notre langue. Et la monarque appréciait tellement notre pays, qu'elle connaissait très bien notre gastronomie. En effet, le 6 juin 2014, la mère de Charles III est reçue à l'Élysée par François Hollande, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Le chef cuisinier de la résidence présidentielle réalise alors un menu spécialement conçu pour la souveraine, composé de foie gras. Je sais que la reine aime. Problème, son fils le prince Charles est contre cette spécialité. Comment faire pour contenter tout le monde? Si est finalement François Hollande qui tranchera et qui demandera à la reine Elisabeth II de choisir le menu. La monarque décida bien évidemment le foie gras. Elisabeth II, fervente passionnée de la gastronomie française dès sa plus tendre enfance, Elisabeth II baigne dans la langue française. Sa mère, fervente francophile, engage Marie-Antoine de Bellaigue, une aristocrate, pour lui apprendre la langue de Molière. Pendant 5 ans, Marie-Antoinette de Bellaigue lui enseigne la langue, tant et si bien que la reine Elisabeth II parlait un français sans aucun accent, un français extrêmement clair avec une très bonne prononciation. Bien mieux d'ailleurs que son père et que son fils, le prince Charles, explique Philippe Chassaigne. De Victoria à la princesse Elisabeth, il y avait une tradition de faire apprendre le français aux enfants de la famille royale. Victoria avait elle-même appris le français comme l'italien et d'autres langues. Elle était polyglotte, ajoute-t-il. Cet amour pour la France s'y est aussi grâce à sa parfaite maîtrise de la langue française qu'elle se distingue du règne de son père. On sait que George VI avait des problèmes d'élocution, il était bègue et de ce fait, les relations étaient difficiles avec son auditoire. Elisabeth, elle, s'exprimait spontanément, même en français. Par conséquent, le public l'écoutait plus facilement. Cela a été un élément positif pour elle. En vraie passionnée de l'Hexagone, Elisabeth II était curieuse de nos traditions. Elisabeth II appréciait les produits français, le champagne, les vins de Bourgogne, les Bordeaux. Ils étaient d'ailleurs régulièrement servis à sa table lors des dîners d'État. La reine appréciait toutes les richesses du terroir français. Elle aimait également les visites privées en France, notamment en Normandie.
Passionnée de chevaux, elle y visitait des haras. On peut dire qu'elle avait vraiment une fibre francophile, liée à son éducation pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement pour le reste de la famille royale britannique, Elisabeth II ne leur a pas transmis son goût et son niveau en français. En effet, aucun de ses successeurs n'a acquis son talent pour la langue de Molière.